Merci de suivre Herbie FM. Cousines et cousins, bienvenue dans votre magazine Bloc-Notes consacré aujourd'hui au tourisme, que nous allons parler du tourisme. Bon, en fait, vous aimez beaucoup vraiment passer les meilleurs moments, mais avec cette crise sanitaire qui a bloqué vraiment la machine du développement en Afrique aussi, particulièrement en République démocratique du Congo, nous allons parler du tourisme et développement et nous allons recevoir Madame Marie-Ange Lundu, qui est la coordonnatrice de l'agence du tourisme Tokende Africa, qui est avec nous sur ces plateaux. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Meilleure vie. Merci pareillement. Alors Madame Marie-Ange, je signale que vous êtes l'une des grandes têtes d'affiche du secteur touristique en République démocratique du Congo. Déjà ma première question, quel regard portez-vous sur la pratique touristique en RDC? Quel regard je dirais actuellement la RDC, ou depuis un temps, la RDC est presque dans les zéros, je dirais pas zéro, mais dans les vides, et presque dans le vide du tourisme mondial et même africain, parce qu'il y a beaucoup de raisons qui font qui a fait de la RDC un pays assez reculé dans le tourisme. Okay. Oui. Est-ce que les pays reculés, pouvez-vous nous dire concrètement, est-ce que le tourisme en RDC est développé? Non, il n'est pas développé. Il est peut-être en début de démarrage de développement, mais il n'est pas développé. Quelle est l'infection qui ronge le secteur touristique en RDC? Il y a beaucoup de problèmes. Moi, j'ai toujours dit que le premier problème, c'est ce qui ressort de notre éducation globale, donc de notre programme scolaire. Okay. Ça a déjà été le premier défaut, le premier problème de la RDC, c'était l'éducation. Okay. Donc, dans notre programme scolaire, dans notre cursus scolaire, on ne nous a pas appris le pays. On ne connaît pas notre pays. Et ce qui est normal de voir comment les gens réagissent, comment les gens rejettent le pays, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Si vous avez suivi le cursus scolaire congolais, vous verrez qu'on a étudié la France, on a étudié Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, c'est à cause de ça que beaucoup de gens s'appellent Napoléon ici. On a étudié Jeanne d'Arc. Okay. On a étudié l'Empire ottoman, l'Empire grec, l'Empire... on a étudié l'URSS, le Moscou. On a étudié tous ces genres de grands pays du monde sans pour autant parler de notre plus grand pays du monde. Donc la RDC est restée un produit non connu, un pays non connu par ses habitants. Et c'est ça le plus grand problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse trouver au moins cette lumière-là? Pour changer ça, il faut commencer par les sensibilisations. Je crois que c'est quelque chose que Tokende Africa a déjà commencé depuis l'année passée. Okay. Il faut commencer par les sensibilisations, sensibiliser les dirigeants, sensibiliser ceux qui sont au milieu, la classe moyenne, et sensibiliser même ceux qui n'ont pas le moyen de se donner de vacances. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est la base de tout. Il faut que les gens connaissent. Et comme on ne peut pas tous ramener tout le monde à l'école à partir de l'école maternelle, parce qu'on a tous grandi, on peut quand même les rattraper en les sensibilisant. Alors, je rappelle très bien que Tokende Africa a réalisé plusieurs activités en 2020. Là, vous avez fait aussi des tournées dans certaines provinces, je vais dire. Mm-hmm. Vous avez aussi réalisé une conférence de presse à l'hôtel Fleuve Congo Hôtel. Mm-hmm. Madame Marie-Ange, pouvez-vous nous dire aujourd'hui que vous avez reçu votre pari en 2020? En 2020, oui. Je croyais que c'était le pari général. En tout cas, en ce qui concerne le pari global, on n'a pas encore atteint même 10%. Mais en 2020, oui, on a réussi le pari en lançant un programme national de sensibilisation sur le tourisme domestique. Ce qui était avant un rêve, ce qui était avant une ignorance complète, totale.
ce qui est devenu une réalité et que peu à peu, je vois que les gens commencent à parler du tourisme local, du tourisme domestique. Donc, je crois qu'on l'a quand même réussi. Alors, comment avez-vous fait pour que vous puissiez arriver dans ce standing-là de la réussite? C'est question de sacrifice, beaucoup de sacrifices, mais aussi, au-delà de sacrifices, beaucoup d'amour pour ce qu'on fait, beaucoup d'amour pour le pays. Okay. Moi, j'ai appris à aimer ce pays parce qu'on ne me l'a pas appris à l'école. À l'école, on ne m'a pas donné la chance d'aimer mon pays. Vous irez dans tous les pays du monde. Okay. Leur cursus scolaire commence d'abord, en premier lieu, à apprendre aux enfants l'hymne national, okay, à leur expliquer l'hymne national, à leur parler de l'histoire de leur pays et de leurs ancêtres. Quelque chose que chez nous, ça n'existe pas. Je le dis en pesant bien mes mots, parce que nous, on nous a appris la colonisation, on nous a appris Christophe Colomb, on nous a parlé de Stanley, de toutes ces personnes-là qui sont des Européens, mais on ne nous a pas parlé de nos propres richesses. Je dirais de Kimpavita, par exemple, on ne nous a pas parlé de Simon Kimbangu, on a effrôlé, mais on ne nous a pas parlé de ça. Mais c'est comme si on était en train d'étouffer la culture congolaise. La culture congolaise est complètement étouffée et ça ne m'étonne pas de voir les gens qui sont dans le multi-culture. Ils ne savent pas trop comment s'accrocher. Ils commencent, aujourd'hui, les femmes se marient avec les tenues nigériennes. Ils ne connaissent pas que les Nigériens ont des tenues parce qu'il y a une culture derrière ça, il y a une tradition. Les gens se marient aujourd'hui avec les tenues indiennes parce qu'ils ne savent pas non plus pourquoi est-ce que les Indiennes s'habillent à moitié avec un ventre exposé. En fait, les gens ne savent pas. C'est ça le défaut. On est étouffé. Alors, vu que vous avez au moins essayé de parler du mariage en passant, Madame Marie-Ange, j'ai qu'une petite question. Que pensez-vous du tourisme sexuel en Afrique? C'est un sujet qui dérange beaucoup. Moi, personnellement, je n'aime pas. Et je lutte toujours contre ça pour que ça s'arrête. L'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique n'est pas un berceau d'esclavage ou des abus sexuels. Ça a causé beaucoup de tort à beaucoup de pays, entre autres la Gambie, qui, eux, ils ont vraiment commencé à exploiter ça comme étant un produit touristique et ils ont fini par ne plus avoir des touristes en dehors de tous ces Occidentaux qui sont un peu dérangés dans le cerveau, mais les autres, les bons touristes ne viennent plus. C'est un problème, c'est un fait qui existe, mais ça demande beaucoup de sensibilisation auprès de gens du secteur, mais aussi auprès de la population. Est-ce que Tokinde Afrique a essayé de mettre les sujets en question sur sa vitrine de sensibilisation? Non, nous n'avons pas mis ça en question pour le moment, parce que jusque-là, en RDC, on n'exploite pas vraiment ça. En RDC, les touristes, quand ils viennent, je crois que j'ai vraiment travaillé beaucoup d'années avec beaucoup de touristes. Ici, quand les touristes viennent, justement, ils veulent découvrir les repas locaux, donc ils veulent aussi découvrir les femmes, mais ils préfèrent aller dans des maisons closes, c'est-à-dire là où ils savent que c'est un métier. Mais si les cas de gens qui viennent pour abuser des enfants, pour abuser des vieilles femmes, ici, on n'a encore vraiment pas eu ce genre de cas. Donc, on ne veut pas réveiller quelque chose qui n'a pas encore été révélé. On attend peut-être que ça arrivera, mais peut-être aussi non. Alors, Madame Marie-Ange, revenons encore sur la thématique de vos travaux en 2020. Et que faites-vous pour attirer l'attention de certaines compagnies aériennes sur ces modes touristiques qui demandent que ce soit moins développé? Qu'est-ce qu'on fait? On fait notre travail. On fait notre travail. Mais on travaille déjà pas mal avec des sociétés aériennes qui sont avec nous. On travaille avec Congo Airways, avec Ethiopian Airlines, avec Askai. C'est une publicité en passant. Ah non, je ne crois pas. Je crois que ce sont des gens avec qui on travaille. Mais pour les attirer, ils sont venus, ils nous ont suivis pour ce qu'on fait. Maintenant, si vous me demandez pour attirer, par exemple, d'autres sociétés aériennes pour venir peut-être s'installer ici, ça, c'est une démarche que nous,
on ne peut pas prendre. C'est une démarche qui demande que le gouvernement s'en charge. Maintenant, ceux qui sont avec nous, on est toujours buté par un problème de prix qui semble être très élevé. Mais pour moi personnellement, ça ne me dérange pas. D'autant plus que nous devons maintenant avoir des besoins pour aller vers ces gens. Pourquoi ça ne me dérange pas? Parce qu'on a déjà commencé les échanges avec toutes ces sociétés aériennes pour trouver un juste milieu pour servir tout le monde. Ça, c'est déjà la démarche qu'on est en train de faire. Et puis après, pour voir à quelle mesure donner vraiment les prix réels aux consommateurs congolais surtout. Pour des vols, par exemple, des vols locaux. Est-ce qu'il est facile au moins d'évoluer dans ce secteur touristique d'où en RDC au moins vraiment plusieurs personnes ne jettent pas au moins leur regard sur le tourisme en question? Oui, c'est pas facile d'exercer ici, mais c'est facile. C'est toujours mieux d'arriver sur un terrain non conquis que d'arriver dans un terrain où tout a été déjà fait. Donc actuellement, on est sur un terrain où beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui commencent à s'intéresser. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est en RDC et depuis 5 ans, on est arrivé à atteindre plus de 100 000 personnes. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de besoins qui étaient non prononcés. 5 ans d'existence, Madame Marie-Ange. Quand est-ce qu'on peut parler de la contribution du tourisme au développement d'une nation ou d'un pays? Lorsqu'on voit le taux de dollar baisser, lorsqu'on voit des nouveaux hôtels, des chaînes d'hôtels venir se construire, lorsqu'on voit que la masse populaire devient occupée, lorsqu'on voit par exemple que les vendeurs des œuvres d'art commencent à manquer d'art parce qu'ils ont tout vendu, lorsqu'on voit que les mamans du marché n'ont plus de marchandises ou ils cherchent des marchandises parce qu'il y a beaucoup de touristes, il y a plusieurs indicatifs qui prouvent qu'on a développé un secteur. Et la sécurité ne joue pas un rôle primordial sur le tourisme? La sécurité joue un rôle primordial, mais seulement lorsqu'on parle de la protection des touristes. Mais ça ne vient pas, la sécurité ne vient pas en avant-plan lorsqu'on veut promouvoir, lorsqu'on veut développer le tourisme. On prend la sécurité lorsqu'on fait déjà des plans, on finit et on dit, bon, qu'est-ce qui va manquer? Il y a la sécurité. Parce que moi, je dis toujours que la sécurité ne peut pas être un blocage pour un pays ou une ville de développer le tourisme. On a vécu ça dans plusieurs autres pays, où il se fait que le pays est tellement insécurisé, mais à cause de la promotion, à cause de la façon dont ils vendent leurs produits ou leur pays, eh bien, les gens sont partis. Donc, la sécurité, ça, les gens ont mis ça dans la tête et les médias internationaux ont beaucoup martelé sur ça justement pour écraser la promotion de la RDC. C'est ce qui a affaibli le tourisme de la RDC. Mais actuellement, moi, je vous dirais que nous sommes allés à l'Est. On est passé par la route de Ngomo, là où tout le monde dit qu'il y a des rebelles, armée et tout. On a fait un aller et on a fait un retour sur le même chemin. Donc la sécurité n'est que problème de politique. Et c'était comment votre déplacement, soit les tournées que vous avez fait à l'Est ou dans d'autres provinces de la République démocratique? C'était magnifique. Trop magnifique. J'aime ce pays. Ce pays est magnifique. Vous étiez au cœur de la découverte. Oh mon Dieu, c'était trop beau. J'aimerais faire ça toute ma vie, mais je crois qu'à un moment donné, je serai fatiguée, peut-être avec l'âge. Mais j'ai beaucoup aimé. Le pays est très beau, alors très beau. Je ne vois pas un pays dans ce monde qui peut avoir la beauté que la RDC a naturellement. Je ne parle pas des infrastructures. Parce que si, sur la RDC, sur ce que nous avons en RDC, on ajoute l'infrastructure, c'est fini. C'est-à-dire, ça sera... Même le chef de l'État, au moins, venons à peine de finir avec sa mission de la construction des sauts des moutons. Ce n'est pas un atout qui donne au moins une lumière sur le développement de l'écotourisme en RDC. Quand on parle d'écotourisme, ça n'a rien à voir avec la construction des routes. L'écotourisme, c'est le tourisme vert, qui ne se pratique pas dans le tourisme urbain.
Okay. Dans l'écotourisme, c'est vraiment, on doit parler des parcs, des aires protégées, des mangroves, de tout ce qu'on veut. Donc ça n'a rien à voir avec l'urbain. Mais les sauts des moutons, je ne veux pas entrer dans ce débat-là, mais je ne sais pas. Mon avis est vraiment très contraire de ce que les gens peuvent voir ou peuvent penser. Ok, merci beaucoup, cousine et cousin du magazine Bloc Note. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Madame Marie-Ange Lundo, qui est la coordonnatrice de l'agence Tokende Africa. Et avec Tokende Africa, ils ont lancé au moins en 2020 leur programme de sensibilisation du tourisme domestique dénommé Mon pays, mon héritage, je l'explore. Où en est-nous avec le projet? Le projet va très bien. On a déjà fait une grande partie de travail. Notre calendrier se révèle très vaste. On a déjà fait 4 provinces. Il nous reste, parce que nous on calcule les provinces sur les 11, on ne calcule pas sur les 26, Okay. Sinon on est perdu. Donc on a déjà fait 4 provinces, il nous reste 7 provinces que nous allons attaquer bientôt parce que à Tokende Africa, il n'y a pas seulement que le programme de sensibilisation, nous avons des formations, nous avons les tournées touristiques, nous avons des visites, nous avons tout un bloc de projets, ce qui fait qu'on ne peut pas tout faire au même moment. Donc on avait mis une pause avec la campagne, on reprend sur la formation, mais le mois de mars déjà on est sur terrain. Okay. Donc notre prochaine destination c'est le Katanga. Le Katanga, oui. Pour aller voir les Chikas. Non, je ne crois pas. Je ne crois même pas qu'il nous connaît. Donc nous partons pour faire notre travail, aller en province, aller dans tous les coins du monde et parler du tourisme de l'RDC. Alors, Madame Marie-Ange, aujourd'hui, on voulait au moins savoir vos projets d'avenir, les projets d'avenir de Tokende Africa, parce que nous sommes déjà en 2020, on ne sait pas la suite, ou soit on va continuer avec mon pays, mon héritage, ou soit il y a d'autres projets que vous avez mettre sur la vitrine. Actuellement, on a plusieurs projets, mais le projet à venir de Tokende Africa, où l'objectif à venir, c'est de rendre ce pays ce qui lui revient. Okay. Faire de ce pays un bijou mondial, parce que c'est déjà un bijou. Mais faire savoir ça aux gens, ça c'est vraiment c'est un désir ardent qui monte tous les jours dans mon cœur. Okay. Que les gens doivent respecter la RDC. Et puisqu'ils doivent respecter la RDC, ils doivent nous respecter, nous les Congolais, parce que nous avons eu la chance d'être nés au Congo. Okay. Ça, c'est vraiment notre vision ardente. Après, tout ce qui vient avec, ça vient pour accompagner notre grande vision. Donc, nous avons en dehors de mon pays, mon héritage, qui est la campagne, nous avons, j'ai dit la formation, nous avons le concours Kolomabele. Donc, ça, c'est un concours qui permettra à chaque autochtone d'une ville ou d'une province de bien parler de son pays, de son territoire. Okay. Ça, c'est quelque chose que nous allons faire aussi. Et puis, nous avons mis en place un projet qui n'est pas encore très bien finalisé, mais c'est un projet sur la caisse d'investissement collective. Okay. Nous avons dit, bon, écoutez, on est Congolais, on a grandi ici, on connaît comment ça se passe. Hein. Même lorsqu'on nomme quelqu'un Premier ministre, la première des choses, il reçoit les étrangers, il reçoit les donateurs étrangers. Ce qui n'est pas mauvais, hein, parce que je crois qu'ils ont l'argent pour ça. Okay. Mais comment je vais expliquer ? Si je suis une mère de famille, par exemple, et que je suis tout le temps en train d'aller quémander dehors pour nourrir mes enfants ne verront jamais la valeur d'être dans ma maison. Parce qu'ils vont se dire, ils ne vivent pas à cause de moi, ils vivent à cause des autres. Alors il est temps que nous puissions dire, d'accord, vous allez venir avec votre aide, mais nous avons déjà quelque chose. Ils ne vont pas venir, les bailleurs internationaux ne vont pas continuer à venir investir sur un vide. Ils amènent 1 million et ils vous imposent des lois qui finalement vous dépouillent de tous vos droits. Voilà, c'est vraiment ça le mot, je crois, je cherchais ce mot-là. Ils vous donnent de l'argent et ils vous dépouillent de vos droits. Ça, c'est des choses qu'on ne veut pas. Donc, c'est à cause de ça qu'on a mis en place cette caisse collective qui va faire en sorte que tout Congolais qui a besoin, qui regarde son pays d'un œil
positif et qui a besoin de devenir investisseur dans ce secteur, il vient, il met quelque chose et ensemble, on réalise des projets touristiques. Avec le genre de travail que vous êtes en train de réaliser sur les secteurs touristiques en RDC, avez-vous une bonne relation avec le ministère du Tourisme? Oui, on a une bonne relation. Vous financez souvent pour soutenir? Non, on a été, moi j'aime être sincère, on a été financé l'année passée. Okay. Au début, c'était pour la formation de 250 guides. En tout cas, les ministres étaient très courtois. Il a vraiment voulu accompagner le projet et nous restons reconnaissants pour ça. Mais après, je crois qu'ils ont eu aussi eux-mêmes d'autres projets et d'autres situations que je ne connais pas. Mais on garde de très bonnes relations. D'accord, Madame Marie-Ange, un message aux cousines et cousins du magazine Bloc Notes qui vous suit à l'instant. Je vais dire à tout le monde, écoutez, ce pays, c'est le plus beau bijou du monde et c'est le plus grand héritage que Dieu nous a donné. Il ne faut pas que les gens nous disent le contraire. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous connaissent ou tous ceux qui entendent ma voix de prendre conscience que ce pays, c'est le seul héritage que nous avons à léguer à nos enfants. Et que si moi, je viens avec un effort, moi je suis congolaise, vous êtes des Congolais, okay. Le magazine Bloc Notes, vous êtes venus chez nous pour nous apporter votre soutien. Si on peut le faire dans tous les secteurs, je ne parle pas seulement du tourisme. Avec l'accompagnement des RBFM. Voilà, avec RBFM, si on peut le faire dans tous les secteurs, je crois que ce pays, demain, je crois que les gens nous supplieront pour prendre dedans. Okay. Oui. Merci beaucoup, madame, d'avoir répondu aux questions du magazine Bloc Notes sous l'impulsion de la chaîne RBFM. L'impulsion, ça fait longtemps que j'ai entendu ce mot. mais en fait, la bouche autorisée est partie quand même. Ah, vraiment, sous l'impulsion. Merci beaucoup, cousines et cousins. Vous avez pris beaucoup de temps pour suivre votre petit chocolat chaud au Bloc Notes. Alors, quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Portez-vous bien car chaque jour est une vie. Bye bye.